Bonsoir Antoine Pellissolo, vous êtes chef du service psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor à Paris. Je le disais, quand la souffrance fait de l'audience, parmi les nombreux abonnés de Jean Pormanoff, il y avait beaucoup d'adolescents. Qu'est-ce qui les attire dans ces mises en scène morbides? Alors sûrement plusieurs phénomènes, mais un phénomène de curiosité en fait qui repose sur un bas instinct que probablement certaines personnes ont plus que d'autres, de se réjouir de la souffrance de l'autre, d'en faire un jeu d'une certaine manière, et malheureusement amplifié par l'effet de groupe et par les incitations des réseaux sociaux et Surtout, de la communauté. ouais, surtout qu'on le signale, hein, beaucoup payé pour voir cela. C'est une mise en spectacle payante, qui plus est de la souffrance. Donc, qu'est-ce que cela dit de notre société de payer pour voir ça? Je crois que vraiment c'est une dérive qui est facilitée par l'outil, le support, parce qu'on ne ferait pas ça dans la réalité, évidemment. Personne ne paierait pour faire souffrir quelqu'un en direct. Par là, les espèces de criminels qui organisent les choses, hein, en l'occurrence, parce que sur la plateforme, c'est le cas. Mais sinon, les spectateurs, je pense qu'ils prennent ça comme un jeu, un peu comme les jeux vidéo. Et effectivement, il y a une confusion, sûrement peut-être plus chez les jeunes qui sont moins matures, qui ont tendance à confondre ce qu'ils peuvent faire dans les jeux vidéo et dans la réalité avec des êtres vivants là dont ils ne se représentent pas la douleur, parce que ça peut pas être du sadisme pur, hein, sur tant de personnes à la fois. Jean Pormanov, il était identifié comme fragile, vulnérable, plus âgé que les streamers qui l'entouraient. Est-ce que cela explique l'acharnement? Est-ce qu'il a été vu en gros comme une cible facile? Et alors, comme malheureusement, je ne sais pas exactement son profil en détail, mais les personnes porteuses de handicap, éventuellement, parce que je crois qu'il avait des différences sur le plan du comportement, en tout cas les personnes fragiles sont toujours ciblées. C'est comme le harcèlement à l'école, ce sont toujours les plus fragiles qui sont ciblés parce que c'est plus facile, parce que souvent on se moque pour un peu rejeter, parce qu'il y a des choses qui font peur. Et donc globalement, malheureusement, l'effet de meute, hein, on pourrait dire, se concentre sur les personnes les plus vulnérables. Et pourquoi accepter de se faire frapper comme ça en direct devant d'autres abonnés? Qu'est-ce que ça révèle? Alors, bon, il faudrait enquêter plus évidemment, mais il y a un phénomène d'emprise souvent. Je pense qu'au départ, il s'est laissé manipuler. Il trouvait sûrement un certain intérêt financier d'une manière ou d'une autre. Mais après, il y a l'entraînement et puis il y a surtout une manipulation grave des personnes qui ont organisé ça et qui ont profité de ces faiblesses. Donc vraiment, on est dans le crime là, hein. Hmm. En quelques secondes, Antoine Pellissolo, Gabriel Attal, le député du groupe Renaissance, a proposé plusieurs mesures contre l'addiction aux écrans, des dépistages au collège et au lycée, ou encore de passer en noir et blanc les vidéos au bout d'un certain temps. Suffisant? Encore un effet d'annonce? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Alors, il faut vraiment s'attaquer au problème, c'est sûr. Alors, c'est un peu différent. Là, on a vraiment un problème de plateforme qui nécessite des régulations, vraiment, pour éviter ces drames. Mais par contre, le problème des jeunes et de leur santé mentale qui en découle, il faut s'attaquer vraiment à une régulation, à une limitation. C'est pas simple, mais ça doit être la société dans son ensemble qui s'en occupe. Ça passe par l'éducation et par des mesures réglementaires. Oui, interdire un certain nombre de choses, prendre le contrôle, oui, il faut le faire. Merci beaucoup Antoine Pellissolo, et je rajoute quand même que selon les résultats de l'autopsie, son décès à Jean Pormanov est bien d'origine médicale ou toxicologique.